si ça leur convient, et si ça convient à l'assemblée. Ensuite, si ça convient de part et d'autre, alors nous procédons à l'ordination de ces hommes comme diacres. Exactement de la même manière que nous élisons les administrateurs. C'est la même chose. C'est la souveraineté de l'Église et sa législation. C'est la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Par conséquent, là, on ne peut pas dire que moi, que je trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Ce n'est pas ça. Que Frère Branham trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Ou que le conseil d'administration trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Il faut que ça soit fait par l'Église. Personne ici ne fait quoi que ce soit de son propre chef. C'est par le vote de l'Église. C'est une Église souveraine. Donc même si les diacres peuvent choisir, dire qu'il convient, si on amène la personne ici et que l'Église dit non, pas cette personne-là, c'est fini, la personne est disqualifiée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Dans l'ordre de l'Église de 58, pour le maintien de l'ordre de l'Église, Frère Branham, paragraphe 42 d'abord. L'ordre de l'Église de 58. Vous êtes avec moi? Je suis en train de lire 42. Bon, la chose qui devrait se faire ensuite, c'est que dans les cas où il y aurait des gens qui font du désordre pendant ces moments-là, alors un diacre ou un huissier qui est rempli du Saint-Esprit et qui a beaucoup de grâce dans son cœur, ira vers cette personne avec révérence. Pas aller avec brutalité parce que tu es huissier ou tu es diacre, vous commencez à gronder les gens. Non. C'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Il faut lui parler avec révérence, à la manière d'un père, et le corrigera de cette manière-là. Ou le pasteur ou qui que ce soit, il sera beaucoup plus approprié que ce soit le diacre qui le fasse. En effet, le pasteur à ce moment-là, pendant ce service spirituel, pendant que ce service spirituel se déroule, devrait se retrouver dans la salle de prière ou quelque part en train de prier. Paragraphe 46, il dit ceci: et s'il arrivait qu'un incroyant se trouve là et qu'il fasse du désordre, une personne qui a bon cœur doit aller vers lui demander de garder. Il vient vers lui, soit un huissier ou un diacre, et lui signaler qu'on lui demande de garder le respect. Je répète. Une personne qui a bon cœur doit aller vers lui. Soit un huissier ou un diacre, et lui signaler qu'on lui demande de garder le respect, ou d'être respectueux pendant que le service se déroule. Parce que l'esprit est dans la salle et que c'est le moment où les dons de Dieu se manifestent pour l'édification de l'Église. Et on doit signaler cela à cette personne avec amour et non durement.
bêtement. Sauf si la situation est telle que la personne est en état d'ivresse. Là, on ne doit plus être doux et on doit le prendre et le faire sortir. Quand la personne est ivre, elle fait ce que l'ivresse lui demande de faire. Il parle, il te regarde comme ça, la tête il tourne. Vous voyez que la personne n'est pas dans son assiette. Alors la personne là, il n'y a pas à aller le dorloter. Non, vous le prenez, vous le sortez. Ou qu'elle refuse d'obéir. C'est-à-dire que la personne n'est pas en état d'ivresse. On lui demande de faire le silence ou de faire quelque chose que la personne refuse d'obéir ou quelque chose qui dérange l'adoration du Seigneur. Pendant que les dons sont en train de se manifester. Alors cette personne, ce qu'on devrait faire, c'est la prendre à part, l'amener dans une des salles à l'arrière ou quelque part et lui parler et la traiter avec bonté. Est-ce que c'est clair? Maintenant au CO2, qu'est-ce que j'ai dit? Ordre de 63. À la question 222. Question 222. À partir de parole 56. Y a-t-il une meilleure façon de manifester ou bien de maintenir, voulais-je dire, l'ordre dans l'église que de voir pour le diacre constamment rappeler ces choses aux gens en les répétant? Quand même, il y a et quand vous avez un malamu, il y a un limana kat na ecclesia et koleka kosala mosala pona basungi tango nyoso koyebisaka bango makambo na bato na kuzongelaka yango. Vous le diacre, votre devoir est de maintenir l'ordre dans l'église avec gentillesse et bienveillance. Mosala bino eza ya kobatela ecclesia na lima na sengo nyoso pe boboto. Et puis, vous êtes censé, si quelqu'un fait du désordre dans l'église ou entre ici, par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui n'a pas fini. Et comme lorsqu'on a tiré sur ce pasteur qui se trouvait sur l'estrade là-bas l'autre soir. Vous avez entendu parler de cela, de cet ivrogne qui est entré avec un fusil de chasse à 2 coups. Il appelait sa femme en hurlant. Il voulait voir sa femme et s'est avancé vers le pasteur. Le pasteur lui a donc montré sa femme assise là. Mais comme il allait la battre en plein dans l'église, le pasteur commença à lui parler. Et au lieu que l'homme armé se retourna et tira sur le pasteur à la chair. Puis il tira sur sa femme et finalement retourna l'arme contre lui-même. Vous suivez? Maintenant, s'il y avait eu là un groupe de diacres, quand cet homme a franchi la porte avec son fusil, il l'aurait encerclé de leurs bras et lui aurait arraché ce fusil. Voyez-vous? Voilà des diacres qui travaillent avec ordre. Or, à présent que les choses se passent comme elles se passent maintenant, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. Mais rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont les policiers du pasteur? Ils sont les policiers de Dieu
dans la maison du pasteur. Non, on n'a pas dit ça. Il y a des gens qui prennent des diacres, les amènent dans leur maison et commencent à faire l'œuvre de sentinelle dans la maison du pasteur. C'est méchant. Accorde-nous ta grâce. C'est méchant, frère. Donc, ils sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Peu importe ce que les autres en pensent. Parfois, un policier doit aller arrêter quelqu'un. Peut-être l'un de ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir envers sa ville, vous voyez-vous. Voilà le devoir du diacre envers l'église. Est-ce que vous suivez bien? Donc si quelqu'un se lève brusquement et se met à interrompre le pasteur, ou quelque chose comme ça, tandis que le pasteur donne son message, les diacres sont censés aller vers de telles personnes, 2 ou 3 d'entre eux, et dire: pourrions-nous vous parler, frère? Voyez-vous, de l'église, amenez-les dans le bureau ici ou dans un autre bureau. Et parlez-lui à ce sujet. Dites, vous ne devez pas interrompre. Vous savez, il y a une grosse amende prévue par la loi quand on interrompt un service de toute façon. Voyez-vous? Mais si des gens, par exemple, un délinquant ou quelque chose comme ça, viennent parmi vous. Vous savez, quelques fanatiques religieux, et qu'ils commencent à se conduire mal, alors les diacres n'ont pas fini. Et si les diacres ne semblent pas capables de maîtriser la situation, alors le conseil d'administration ou n'importe qui dans l'église peut s'approcher et porter secours à cette personne, vous savez. 61. Maintenant, je pense que le pasteur, de temps en temps, ou bien passer cette bande, qu'elle serve de témoin. Les diacres sont des policiers et leur parole fait loi. Et c'est l'église et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale. Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose, sera passible de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Et alors, s'il devait arriver que quelqu'un, comme par exemple, si quelqu'un se lève brusquement et a une conduite désordonnée, s'il s'agissait simplement de quelqu'un qui parle en langue, quelque chose simplement, s'il s'agissait simplement de quelqu'un qui parle en langue ou quelque chose, je n'interviendrai pas dans ces cas-là, voyez-vous. Laissez faire si ce sont des étrangers. Bon, ok. Donc, le diacre doit connaître ce qu'il doit faire. Je prends toujours l'ordre de 63.
Paragraphe 78 jusqu'à 88. Question 263. Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la dédicace de la nouvelle Église. Et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'Église. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons, spécialement les enfants. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants et ils refusent de s'en occuper. Avons-nous donc mal compris ou nous y prenons-nous mal? Avons-nous donc mal compris ou nous y prenons-nous mal? Laissez-moi vous répondre à ceci un élément à la fois comme il se présente. C'est correct. Vous agissez bien. Cela doit probablement venir des diacres. Je pense, puisqu'il est tout à fait question ici du travail des diacres. Très bien. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Ces gens-là qui s'opposent aux diacres, les enfants qui dérangent, Frère 79, ils agissent de même envers moi, Branham. Ils le feront pour n'importe quel homme, voyez-vous. Si une personne fait cela, c'est que quelque chose ne va pas chez cette personne. Ils ne sont pas en règle avec Dieu. Car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ. À la maison de Christ. À l'ordre de Christ, voyez-vous. Maman qui entre avec l'enfant, l'enfant fait du n'importe quoi. Sans révérence à la maison du Seigneur. Et la maman regarde, c'est comme si ça ne lui dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette femme. Comment ça? La maison est un lieu consacré à Dieu. Mais vous laissez l'enfant faire n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la femme. Peut-être que celle qui est en train de transmettre les esprits à l'enfant pour que l'enfant fasse n'importe quoi dans l'église. Est-ce que vous me suivez bien? Nous sommes en train de lire Frère Branham. Oh Jésus. Oh Jésus. Et n'importe quel homme, ou n'importe quelle femme, ou n'importe quelle personne, ou enfant qui se mettrait en colère contre diacre consacré, qui leur dirait d'être n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre diacre. Vraiment, nous souhaitons avoir dans cette église tout ce que nous pouvons y faire entrer. Mais si cela ne fait que causer des ennuis ailleurs, c'est qu'il y a une épine, ou plutôt un lapin dans le tas de bois. Comme on avait coutume de dire, cette personne-là n'a pas raison. S'ils partent, il y a quelque chose, il n'y a qu'une chose à faire. Les laisser partir et prier pour eux. Ensuite, peut-être que quelques-uns des diacres pourraient aller à leur église, ou plutôt aller chez eux, un jour ou l'autre, pour savoir pourquoi ils sont partis, et leur demander ce qui n'allait pas, pour voir s'ils peuvent les réconcilier. S'il ne le peut pas, alors qu'ils prennent avec lui 2 ou 3 témoins, afin qu'eux aussi puissent se faire comprendre.
Et alors s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, en ce cas qu'on les dise devant l'église, s'ils sont membres de cette église, à ce moment-là, mais s'ils ne sont pas membres de l'église, bien sûr s'ils ne sont pas membres de cette assemblée, on devrait leur apprendre à se plier à la discipline. Ils doivent obéir à nos ordres. Parce que ce sont les ordres de l'église. Ce sont des choses que nous ne voulons pas faire. Des choses que nous-mêmes, je n'aime pas faire. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets moi-même en avant. Et je leur dis maintenant, par cette bande, que cela vient de moi. Ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi. Et non pas vous les frères. Vous m'avez posé ces questions. Moi j'y réponds de mon mieux d'après la parole de Dieu. Maintenant, si ces gens se mettent en colère et vous quittent, que dit l'écriture à ce sujet, frère Branham? Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est réglé. Ils ont quitté l'église. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. 84. Les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à la maison. Mais même s'il s'agit des miens, si mes enfants viennent ici à n'importe quel moment et qu'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception. Qu'il s'agisse de Sarah, de Rebecca, de Joseph, de Billy ou de n'importe qui. Dites-le-moi, je m'en occuperai. S'ils ne veulent pas se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église jusqu'à ce qu'ils aient appris à bien se tenir. Ceci n'est pas une arène. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer et patiner et écrire des billets et rire et plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout devait se passer pieusement. Vous venez ici pour adorer, pas même pour vous rencontrer. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Écoutez ce que lui a dit, non pas les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns avec les autres. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Ceci est la maison d'adoration et les enfants doivent être disciplinés par leurs parents. Que cela se sache. Si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres, alors ces parents eux-mêmes doivent être corrigés. Est-ce que vous suivez bien? S'ils sont membres de cette église, alors vous devriez en prendre 2 ou 3 avec vous et rencontrer ce parent en privé dans l'un des bureaux. Peu importe de qui il s'agit, qu'il s'agisse de moi, de frère Neville, de Billy Paul et son petit garçon, de frère Collins et de l'un de ses enfants, ou de n'importe lequel d'entre nous. Nous nous aimons les uns les autres, mais nous sommes liés par le devoir envers Dieu et envers cette parole. Qu'il s'agisse des docs, peu importe qui c'est, nous devons nous appeler à l'écart et être honnêtes les uns avec les autres
Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec nous? Si nous ne sommes pas honnêtes les uns avec les autres, alors comment les serons-nous avec lui? Voyez-vous, c'est un ordre. Nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Et les diacres sont censés savoir comment faire cela. Voyez-vous? Voilà pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Et si vous en parlez aux parents et qu'ils refusent d'écouter, qu'ils refusent d'entendre raison et qu'ils alors prenez un autre diacre ou des administrateurs ou quelques bonnes personnes de cette église appelée. Prenez votre conseil de diacre, tous les diacres réunis. Et dites frère Jones, frère Anderson, frère Jackson, c'est lui dont il est question. Les enfants se conduisent mal. Nous leur avons parlé 2 ou 3 fois de leurs enfants et ils refusent d'écouter. Alors faites venir frère Jones ou frère Intel et dites, frère Jones, nous vous avons fait venir ici pour avoir un entretien avec vous. Nous vous aimons. Vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un des nôtres. Permettez-nous de vous passer cette bande et de vous faire entendre ce que frère Branham a dit à ce sujet. Maintenant, nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. Voyez-vous, s'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se tiennent comme il faut à l'église, alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église, jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. Donc c'est un ordre. Il doit être exécuté. Voyez-vous? La suite, vous pouvez continuer à lire. C'est la bouche autorisée. Dans la question 234, paragraphe 128, ordre de 63. Si on peut lire la question, je passe pas mal. Mais on ne va pas lire la réponse. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Question 234. 231, pardon. Frère Branham, jusqu'où un diacre peut-il ou devrait-il aller pour maintenir l'ordre dans l'église? Devrions-nous maintenir l'ordre ou bien attendre que Frère Neville nous dise ce qu'il faut faire? Et là, Frère Branham a pris l'exemple des policiers qui a trouvé quelqu'un dans une flagrance. Et au lieu d'arrêter la personne, il va d'abord demander à l'administrateur, maire de la ville, est-ce que je dois l'arrêter ou pas? On dira que ce policier n'a pas compris sa mission. Ou peut-être sa tête n'est pas normale. Donc un policier bien enseigné, bien encadré, il va directement arrêter la personne. Ça veut dire que quand un diacre trouve un problème, il doit en trouver la solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais prendre la question 234. Veuillez expliquer comment nous les diacres pouvons-nous tenir les gens dans le sanctuaire avant. Veuillez expliquer.
Les gens tenir les gens tranquilles dans les sanctuaires. Après et avant et après l'ensemble. Frère Branham dit ici, voilà ce que je suggérerais. Maintenant, c'est là une chose importante. Je souhaiterais que nous ayons plus de temps à y consacrer. Cela a de l'importance pour nous, voyez-vous. Si vous voulez passer cette bande un soir avant la réunion afin que les gens puissent comprendre, alors passez là, seulement cette portion-ci de la bande, pas davantage, seulement ceci. Quelle que soit la portion que vous vouliez faire passer pour quelque chose en particulier. Avancez la bande jusqu'à ce que vous arriviez au passage en question. Et faites-le passer, voyez-vous. Parce que c'est ce qu'on questionne. Mais les diacres de l'église, comme je l'ai dit, ils sont la police de l'église. Mais l'église n'est pas une maison de rencontre générale pour fraterniser, avoir des relations amicales et prendre ces débats. L'église est un sanctuaire de Dieu. Si nous voulons nous rencontrer les uns les autres, alors que j'aille chez vous et vous venez chez moi et allez les uns chez les autres pour vous rencontrer. Mais de s'amuser d'ici, de là dans l'église, de parler et de choses comme celle-là, ce n'est pas bien fait. Nous venons ici, nous ne devons plus du tout penser à ces choses. Regardez comment nous avions l'habitude de faire il y a bien des années. Sœur Gertie était la pianiste. Lorsque j'étais le pasteur ici, je devrais être pasteur, diacre, administrateur et tout le reste à la fois. J'étais obligé de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi, voyez-vous, parce que vous avez des hommes qui peuvent s'acquitter de cela. J'avais des huissiers, frère Seward, et les autres à la porte. Ils empilaient des livres près de la porte, sur une chaise ou quelque chose. Lorsque quelqu'un entrait, on leur montrait ou suspendre leur manteau, ou bien on les menait jusqu'à leur siège, on leur donnait un livre de chants et on leur demandait de rester en prière. Alors tout le monde est resté assis à sa place et priait silencieusement jusqu'au moment où cela commençait. Voyez-vous, Sœur Gertie, la pianiste, avançait et commençait à jouer avant, tandis que les gens se rassemblaient. Je suggérerais que votre organiste vienne ici, c'est-à-dire le pianiste, et qu'elle joue de très belles musiques. S'il ne peut pas être là, enregistrer là et passer ensuite la bande ou quelque chose comme ça. Il y a de la musique sacrée et très douce, en train de jouer. Et si les gens se mettent à parler, à se conduire mal, qu'un des diacres aille au microphone, ici sur la chaire, et dit chut, chut, chut. Comme cela, qui disent au tabernacle ici, nous voulons que vous veniez pour y adorer. Alors ne faisons pas de bruit. Écoutez la musique, trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux, vous voyez, priez ou lisez la Bible. C'est ici dans ce sanctuaire que le Seigneur habite.
Et nous voulons que tout soit vraiment respectueux et qu'ils adorent, non pas qu'ils se promènent partout pour parler avant le service. Rassemblez-vous et vous êtes venus ici pour parler au Seigneur. Soyez en prière silencieusement, voyez-vous, ou bien lisez votre Bible. Je saute. Il parle d'une église, la manière dont il y avait le calme là-bas. Vous aurez pu entendre une épingle tomber n'importe où dans cette église. Et tout le monde était en prière pendant au moins 30 minutes avant qu'on ait attrapé la première note à l'orgue. Et tout le monde était en prière. Je me suis dit, oh, que c'est merveilleux. Alors lorsque, je pense qu'il jouait un prélude pendant environ 3 à 5 minutes. Que tu es grand ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là que tout le monde arrêtait de prier et écouter le prélude, voyez-vous. Cela permettait de passer de la prière au prélude. Et puis lorsqu'il jouait cela, le directeur de la chorale dirigeait ensuite la chorale. Puis il y avait un cantique de l'assemblée avec le chœur. Ils étaient alors prêts pour leur leçon de l'école de dimanche. Et quand c'était terminé, il n'y avait rien d'autre qu'une adoration divine pendant tout ce temps. Et c'est dans ce but-là qu'on y était venu. Et je pense que ce serait une bonne chose si notre église, je dis simplement ceci, nous pouvons le faire, voyez-vous. Faisons-le. Si quelqu'un fait quelque chose et que je pense que ce serait une bonne chose, alors si c'est une bonne chose, faisons-la. Voyez-vous, nous ne voulons pas remettre à plus tard une bonne chose. Nous le ferons de toute façon, voyez-vous. Donc allez-y et tenez-vous là. Si un matin ou quelque chose comme ça, les gens se mettent à causer ensemble, l'un des diacres ou quelqu'un s'avance et disent, on a établi une règle ici au tabernacle. Je ne sais pas s'ils le font. Peut-être, je ne suis jamais ici. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne suis jamais ici avant les services. Mais quand ils entrent, ils commencent à parler, alors que quelqu'un monte sur l'estrade et dit, chut, minute, voyez-vous, faites venir une petite sœur, faites-la monter ici pour jouer de la musique. Sinon, enregistrez-la et faites-la jouer ou de la musique d'orgue. Et dites, voici, il y a un nouveau règlement dans les tabernacles. Lorsque les gens entrent ici, on ne doit ni chuchoter ni parler, mais adorer. Voyez-vous, encore quelques minutes, et le service commencera en attendant, ou bien lisez votre Bible, ou bien inclinez la tête et priez silencieusement. Faites comme cela. Quelquefois et bientôt ils auront tous compris, voyez-vous. Vous entendez quelqu'un parler et ensuite cela diminue. Après quelques fois comme ça, vous en arriverez au point où il ne reste plus que... Vous voyez quelqu'un parler tandis que personne d'autre ne parle. Vous voyez alors l'un des diacres pourra aller directement vers la personne et lui dire, nous voulons que vous adoriez pendant le service. Vous voyez, ce n'est pas une maison de conversation, c'est une maison d'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, dans l'ordre de 58,
Paragraphe 2. Paragraphe 2. Ordre 58. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle. En mon absence. Donc, il assure la direction entière pendant mon absence. Il peut faire tout changement ou tout ce qu'il juge bon de faire sous la conduite du Saint-Esprit, j'insiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Au paragraphe 59 jusqu'à 60, il dit ceci. Mais l'assemblée, les gens peuvent se réjouir pendant qu'ils prêchent, bien sûr. Ou dire Amen au moment de la parole et au moment où la parole est apportée. Mais pour qu'il y ait de s'élever, de donner des messages en langue et d'interprétation pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers le pasteur, ça, l'Écriture le condamne et dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles. Mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'église, il a tressé des cordes et il les a chassés de l'église. Et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement. Et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique, à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien. Et l'ancien le transmet au peuple. Paragraphe 63. Et maintenant, je m'adresse au pasteur, à notre frère Neville en ce moment. Souvenez-vous, il est le chef. Il assure la direction entière. Frère Neville a le droit d'exercer toute autorité voulue par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose en dehors de la parole. Autrement dit, de dire tout ce que le Saint-Esprit lui dicte. Dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Et quand Dieu conduit quelqu'un, il ne va pas le conduire en dehors de sa parole. Il a aussi tous les droits sur son conseil des diacres. Il peut remplacer le conseil des diacres ou des administrateurs ou le pianiste ou tout autre poste dans l'église selon qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit à le faire. Et c'est ce qu'il fera, j'en reconnaîtrai la validité. Car je crois qu'il est un homme de Dieu. Je reconnaîtrai que cela vient du Seigneur et je le sanctionnerai. C'est ce que ça veut dire. Par conséquent, ceci lui donne donc à lui autorité de diriger l'église comme il se sent conduit à le faire. Donc, où toute fonction dans l'église, s'il désire changer de poste de gens, il a l'autorité de le faire. Frère Branham ajoute quelque chose ici. Cependant, j'ai confiance que tout se passera toujours bien. Et qu'il n'aura jamais à user de cette autorité. Voilà. Ça doit se faire avec l'esprit du Seigneur. Paragraphe 48, toujours l'ordre de 58. Dans toutes les réunions de prière,
Là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, le pasteur doit assister à chacune d'elles. Oh, un frère a pris un groupe de gens, ils sont allés prier là-bas. Ce n'est pas en ordre. Oh, j'ai pris des frères, ça n'est pas en ordre. On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. Car nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine. Et alors, ils suscitent, ils ramènent ça tout droit dans l'église. Ils souvent introduisent des hérésies et toutes des choses qui n'ont pas leur place dans l'église du Dieu vivant. Alors le pasteur devrait assister à toutes les réunions de prière et tout là où il y a assemblée. Où on se rassemble. Ok, maintenant, le service de témoignage. Si quelqu'un a un témoignage, ce n'est pas mauvais. Mais ça doit se faire dans l'ordre. Quand vous avez dans une réunion témoignage, parfois, frère Bramil, ça dérange la réunion. Frère Bramil dit ceci. L'ordre de 58. D'abord parole 43. Ce message, alors, si aucun message n'est donné, aucune révélation, alors les gens auront la possibilité, si le désir de s'élever et de donner un témoignage. Un témoignage uniquement pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne sont pas obligés de le faire. Autrefois, les témoignages devraient se donner avant le message ou avant que le service des chants ou quoi que ce soit commence. Les témoignages donnés au cours de ces réunions d'adoration. C'est comme ça qu'assez souvent, si quelqu'un a une requête, il a un témoignage, il doit écrire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il écrit, souvent quand le conducteur de chant, il vient peut-être 10 minutes avant, il lui prend toutes ses requêtes. Pourquoi il faut arriver à temps qu'on a une requête ou on a un témoignage? Soit vous écrivez, soit vous rencontrez la personne que vous savez qu'il va diriger la réunion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous lui dites, vous avez un témoignage tel. Et il va voir s'il peut faire placer parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui va édifier les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis parole 55. Toutefois, si le Seigneur vous a béni et qu'il vous a donné une grande bénédiction extraordinaire, ou qu'il vous a fait part de quelque chose que vous devez dire aux gens, faites-le pendant la période de l'autre service, le service qui précède le préliminaire, ou pendant que l'Esprit est en train de bénir, de donner des témoignages et des révélations, et des langues et des interprétations, et ainsi de suite, au moment de l'adoration des saints, avant que la parole de Dieu soit apportée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je prends maintenant l'ordre de 63. Pour montrer comment doit se passer le service des offrandes, comment on doit aider les gens en cas de problème et patati patati. Je suis au paragraphe 96. Je prends la question, c'est la question 229.
Frère Branham, quelle devrait être la ligne de conduite lorsqu'il s'agit de recueillir des offrandes dans l'église pour des gens? Comment cela devrait-il se faire? Je pense que recueillir des offrandes dans l'église pour des gens ne devrait pas se faire. À moins que ce ne soit pour votre pasteur. Et je pense que si quelqu'un venait ici pour demander l'aumône, Yamawa, ou pour quelque chose comme ça, ou si quelqu'un était vraiment dans le besoin, par exemple, un de nos membres, quelqu'un de l'Assemblée, l'un de nos frères, et qu'ils aient des problèmes, eh bien, je pense que dans ces cas-là, cela devrait être annoncé de l'estrade. Et que ce soit le pasteur qui le fasse. Je pense qu'il est de son devoir de faire cela. S'il s'agit d'un frère qui a besoin de quelque chose, qu'il soumette cela à l'église. Et c'est ainsi qu'on veut faire. Et si quelqu'un qui est dans les besoins et que vous ne voulez pas recueillir d'offrande pour la personne qui est dans les besoins, alors les conseils se réunissent pour convenir ensemble de certaines sommes à sortir de la caisse afin de les donner à cette personne. Mais si le niveau de la caisse est bas à ce moment-là et qu'ils n'ont pas les moyens de la faire, alors cela devrait être recueilli. Que cela soit discuté en conseil, que les ordres soient donnés au pasteur et que le pasteur demande la chose en question. Quand nous étions à Rigini dans le conseil des diacres, quand je suis arrivé, j'ai trouvé après culte, je vous assure, il y avait beaucoup de gens qui attendaient devant les bureaux des diacres pour demander l'argent. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je leur dis, voilà ce que nous allons faire. Chaque personne qui doit venir ici, vous devez lui demander quel est son diacre, quel est son lieu de juridiction. A fortiori, demandez-lui le nom de 2-3 diacres. Ce jour-là, on l'a fait, mes frères. Ce jour-là, on l'a fait. On a éliminé plus de 80% des gens. Plus de 80%. Donc c'était des gens qui s'infiltraient. Et alors je leur ai demandé, maintenant si quelqu'un a un problème, qu'il aille vers celui qui est son diacre. Comme ça, que Dieu te bénisse, frère William. Très content de t'avoir au milieu de nous. Qu'il aille vers son diacre et que le diacre vienne poser le problème au conseil. Et les choses étaient vraiment en ordre. Parce que quand on dit des choses, les gens, surtout ici au Congo, les gens sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ils sont des commandeurs. Si tu as la politique de la main tendue, tu resteras pauvre. Il faut savoir travailler. La Bible dit travailler, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. En réalité, on ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des camps qui viennent. Par exemple, la maison de notre frère est brûlée. Il a perdu ça. On doit se réunir, voir qu'est-ce qu'on peut faire de minimum pour aider ce frère. Mais il y a des mal à la tête, oh non, achetez-moi. L'Église a la responsabilité de prier pour les croyants. Vous devez avoir
avoir la foi qui est compris pour vous, vous serez guéris. C'est ça la commission que Dieu a donnée aux croyants. Il faut que ce soit un cas vraiment. Oh, les voleurs sont entrés, on a tout volé chez le frère, on a laissé la maison. S'il n'y a pas d'argent dans la caisse, le pasteur viendra, il va parler à l'église, on fait des collectes pour aider le frère avec le minimum, mais pendant les quelques jours pour sage comment c'est réorganisé. Parce que nous sommes une famille. Il y a un cas de deuil, on n'a pas prévu ça. Ça n'a pas été budgétisé. Et chacun met la main dans la poche pour aider le frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Même les cas d'accouchement, le frère doit prendre des précautions pour se préparer pour le voler. Mais il y a parfois des choses qui arrivent. On a l'opération, par exemple, l'accouchement par césarienne, ça n'a pas été prévu. L'enfant qui est né a des complications. Donc ça peut ronger l'économie du frère. On doit étudier le problème avant de s'engager. Mais ne venez pas ici pour donner la charge financière à l'église. Venez ici pour donner à l'église la charge spirituelle. Je pense que je suis clair. Que notre Dieu soit loué. Oh Jésus. Mise en place des diacres. Frère Branham dit ceci. Premier paragraphe de la prédication, mise en place des diacres. Donc d'abord, mettre en place des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Il n'y a aucune domination ni rien qui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre en fonction ou qui quitte ses fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leur dîme et par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Paragraphe 3. De temps en temps, selon le règlement de l'église, c'est chaque année que le mandat de diacre et d'administrateur expire automatiquement. S'ils veulent se présenter de nouveau, très bien. S'ils ne veulent pas se présenter de nouveau, alors on pourra mettre en place d'autres personnes pour les remplacer et se conseille à démissionner. Donc, dans notre église, quand nous aurons des personnes, parce que le problème, c'est la disponibilité des personnes. Une personne qui est disposée à faire le travail de Dieu, c'est une personne qui, au départ, se donne entièrement pour les choses de Dieu. Il ne manque pas aux réunions de prière. S'il ne vient pas, c'est qu'il y a un problème vraiment grave. Donc vous voyez en lui
le souci de ne pas manquer la réunion. Il est prêt à abandonner tout pour venir d'abord à l'église. C'est quelqu'un qui est assidu au temple. Il ne rate pas les réunions, il vient toujours à temps. Donc vous voyez que vraiment que c'est une personne ponctuelle. Il est toujours présent à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous voyez que oui, cette personne a quelque chose en lui pour servir le Seigneur. Même s'il faut quitter de lui à pied pour l'église, il vient à pied pour l'église. Pour lui, c'est d'abord le travail de Dieu, il reste après. Et c'est une personne qui est mariée, qui dirige bien sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est une personne, surtout pour les diacres, ça donne une personne qui a la maîtrise aussi de la doctrine. Quelque part, frère m'a dit que le diacre était un associé du pasteur. Il doit être capable aussi d'enseigner. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les administrateurs, je l'ai dit, c'est un groupe d'hommes d'affaires. Et ce sont des gens qui sont aussi appelés en cas de besoin d'épauler les diacres. Ce sont des gens qui remplissent des conditions. Et notre église est encore trop petite. Et je pense que Dieu nous aidera. Et nous aurons toutes ces fonctions-là ici. Nous avons notre bien-aimé frère Jérôme qui nous aide ici en tant que huissier dans cette église. Frère Jérôme travaille quelque part et parfois vraiment il est empêché parce que le travail qu'il fait, pour quitter le lieu de travail, il faut que tout le monde puisse quitter là-bas. Et parfois il est bloqué. C'est comme ça que j'ai pensé, si nous pouvions adjoindre à notre bien-aimé frère Jérôme, le frère Nathan, parce qu'il se donne vraiment dans le travail. Il a le souci du travail de Dieu. Ça, c'est ce que moi je vois. Et on va présenter le frère Nathan aujourd'hui. Et on va d'abord voir comment il va exercer. Si on trouve que ça va, l'église va voter. Est-ce que vous êtes avec moi? Si l'église approuve, ça va. Si l'église n'approuve pas, ça ne va pas. Et après, il va faire ce travail-là. Nous voulons que cette année, beaucoup de choses pour changer. Je voudrais que nous puissions effectuer beaucoup de visites vers les frères. Aller dans des maisons de frères, dans des maisons de sœurs. Et je pense qu'avec le calendrier de frère Nathan, s'il ne voyage pas, il peut aussi beaucoup nous aider dans ce sens pour que nous puissions faire beaucoup de visites cette année. Arriver dans des maisons, s'il y a des problèmes, on aide les frères pour que les gens puissent croître spirituellement. Aider les gens à se consacrer et à s'occuper des affaires du Père. Donc nous allons, frère Nathan peut passer devant. Je crois que tout le monde connaît frère Nathan. Le frère Nathan est là. Le frère Nathan n'est pas célibataire. Il est marié. Sa femme, elle est là derrière. Sœur, tu peux passer comme ça, les gens puissent te voir aussi, qu'ils connaissent la femme de frère Nathan. Le frère Nathan est marié, père de combien? De 5 enfants.
Ses enfants ont grandi. Il y a sa fille aînée qui prie quelque part dans une église, toujours du message. C'est Anjili là-bas. Donc il y a d'autres aussi qui viennent souvent. Il y a celle qui est derrière là. Ma fille, tu peux te mettre debout. Frère Nathan, elle est vraiment très fervente. Ne manque pas aux prières. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Donc ils sont là. On va voir. Il y a encore un autre enfant. Oui, frère, tu peux... mettez-vous, tous les enfants de frère Nathan. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais c'est comme si le garçon là, Léni, n'est pas là. Non. Il n'est pas là. Donc, on va voir. Et peut-être après un mois, on va causer avec lui si ça va. Et si l'église accepte aussi, là, il sera directement, officiellement mis en fonction. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez rentrer. Pour le frère Jérôme passez devant. Lui, il travaille déjà, il n'y a pas moyen qu'on puisse attendre. Frère Jérôme, mais on va prier pour lui. Oui, mais il renouvelle, non? Donc, c'est-à-dire c'est le travail qu'il fait, qu'il maîtrise déjà. Sa chère épouse, elle n'est pas là, la soeur. Meda n'est pas là. Il est père de 2 enfants. Nous allons prier pour lui. Et d'abord, c'est l'église qui doit accepter parce que c'est un renouvellement. Nous allons d'abord baisser nos têtes. Si l'église n'accepte pas, bon, il ne travaille plus. Si l'église accepte, bon, il va continuer. Comme ça, vous allez baisser vos têtes. Que ceux qui sont pour que le frère Jérôme puisse continuer à travailler, lèvent leurs mains. Les gens qui veulent que frère Jérôme puisse travailler, qu'ils lèvent les mains. Oui, baissez vos mains. Bon. C'est toute l'église qui a levé pour, donc il a été voté à 100%. Applaudissez très fort le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous prions pour notre bien-aimé frère Jérôme. Seigneur, il a accepté de faire le travail de Dieu dans cette église. Ce n'est pas un travail facile, Seigneur, mais avec ton appui et ton assistance, tout est possible. Et nous te le recommandons pour que ta grâce soit sur lui. Que tu puisses l'oindre, Seigneur, de manière à lui doter de tout ce qu'il faut, afin qu'un bon service soit rendu pour la joie et l'avancement spirituel de ce peuple. Que les esprits mauvais que l'ennemi élèverait, Seigneur, pour déranger frère Jérôme, déranger sa famille, pour les contrecarrer dans ce travail. Nous chassons cela loin de lui au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit son guide, son bouclier, Seigneur, et qu'il rende un service agréable à l'honneur et à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Jérôme, félicitations, que Dieu te bénisse. Ok. Nous allons chanter et puis nous allons prier. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement je considère le...
considère le monde fait par ta main. Je vois les étoiles et j'entends les tonnerres. Ta puissance plane à travers l'univers. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand dans les bois, dans la forêt je marche, alors j'entends les doux chants des oiseaux. Quand je regarde du haut de la montagne, j'entends les brises et je sens la brise. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Quand je pense que Dieu n'épargna pas son fils, il envoya mourir quel mystère. Et sur la croix, joyeux porta mon fardeau. Seigneur mourut pour ôter mon péché. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es. Oh, quand Christ viendra avec pleine acclamation, il me prendra, joyeux sera mon cœur. Je vais m'incliner dans l'humble adoration et proclamer, mon Dieu, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Que chacun prie le Seigneur. Moko na moko abondo la kolo.
Jésus, tout-puissant, que tu es. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Alléluia. Quand sur le fond, la source avec son onde, livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Alléluia. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, Jésus, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, Jésus, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière rayonnera, c'est sa gloire éternelle, et qu'elle sent les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son ciel. Oh! Je redirai alors la nuit, le jour, Jésus, rien de plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour, rien de plus grand que ton amour. Dieu est bien-aimé, notre Père Céleste. Moninga tata na biso ya likolo. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, Nazongiseli yo matondi nkolo pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. mpona ngolu oyo opesi biso na ntonga lelo. Seigneur, nous faisons ces choses parce que nous voulons un vent nouveau dans cette église. Kolo Yesu tozosala makambo oyo po ete tolingi mopepe ya sika na ekeleza oyo. Nous voulons ta présence surnaturelle Tolingi bozala na likolo avec une dose plus élevée, Seigneur. na lolenge nango ya likolo nkolo. Voilà pourquoi, Père, nous nous abandonnons entre ta main. Yango na tata tomitiki na maboko na yo. Pardonne toutes les erreurs de l'an passé, Seigneur. Nga nyonso ya mibu euti oleka. Pardonne toutes les erreurs de l'année passée. Limbisa mabunga nyonso ya mibu euti oleka. Et permets-nous de bénéficier de ton assistance. Tika tozwa litoma na bozali na yo. Pour que cette fois-ci, ce vent nouveau puisse s'emparer de l'église. Tike pote mbala sika o mpepe ya sika kota na likeleza oyo. Donne-nous la sagesse Pesa biso bwanya.
à moi et à tous les frères qui vont travailler avec moi. À tous les frères, toutes les sœurs, Seigneur. Que quelque chose se passe. Tous les plans de l'ennemi contre cette église. Toutes sortes de lourdeurs, de fatigue, de distractions, de mondanité, de paresse, d'envoûtement, de sorcellerie, de magie. Nous chassons cela loin de cette église. Que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre et puisse souffler sur tes enfants, souffler sur cette église, afin que, Seigneur, le Saint-Esprit soit opérationnel dans la vie de tout un chacun. Nous voulons que l'ordre selon que tu nous l'as recommandé soit établi dans cette église. Suscite davantage des gens ici, Seigneur. L'amour, plus de l'amour de Dieu dans le cœur de tes enfants. Pour que les gens se donnent corps et âme pour l'œuvre du Seigneur dans cette église. Quelque chose se passe, Seigneur. Que la puissance de résurrection touche tes enfants et opère des dons selon que tu l'as donné à chacun de nous dans cette église. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être diacre. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être administrateur. Mais néanmoins, chacun a un travail à faire dans le corps de Christ. Et cela dépendra de la manière dont chacun se consacrera. Amène chacun à la consécration, Seigneur. Ces dons-là se manifestent pour l'utilité commune, Seigneur, et pour l'honneur et la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume, pour l'authenticité de son message. Oh, merci, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous avions dit, frère Brahma, à louer son église à cause de la qualité de l'esprit qui régnait dans le Branham Tabernacle. Nous voulons que cette même qualité d'esprit puisse régner ici. Pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Que l'amour, que les liens d'amour soient parmi nous, Seigneur. Que nous puissions nous sentir frères et sœurs. Que nous puissions être de commun accord. Pour l'avancement de ton royaume. Pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Que tout celui qui est venu malade, que quelque chose se passe, Seigneur. Que la puissance de résurrection, le surnaturel soit en action. Et que tout ce qui est maladie quitte tes enfants. Aille dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette église soit bénie à tous égards, Seigneur. Bénis tes enfants physiquement. Bénis tes enfants matériellement. Donne du travail aux chômeurs. Seigneur, que les activités de tes enfants aillent de gloire en gloire. Que tu les bénisses de manière à manquer ou mettre leur revenu, Seigneur. Opère le miracle, Seigneur. Bénis tes enfants spirituellement. Que la crainte de Dieu ne descend pas dans de leur cœur, pour qu'ils sachent comment gérer toutes ces richesses que tu leur donnes, Seigneur. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, et que ta grâce retourne avec chacun de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, les acclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De tout mon être